Oula Birk et Marie-Josée Bofill, vous êtes membre de l'association de sauvegarde des intérêts de Collet-Bossy et environ. Et nous sommes ici sur l'énorme terrain, 70 hectares environ, aux portes de Genève, qui doit être consacré à une méga décharge de déchets dites inertes, sauf erreur. Et vous allez me dire d'emblée qu'est-ce qui vous motive. Vous êtes des opposantes à ce projet. Qu'est-ce qui vous motive dans cette opposition? Oula Birk. Oui, bonjour. En fait, c'est déjà l'énormité du projet, et même si il s'agit de matériaux inertes d'excavation, ça va produire beaucoup de poussière, surtout, bon, à part le bruit des camions et tout. Donc cette poussière, elle s'ajoute à la pollution de l'air déjà existante. Donc la décharge, elle va être à 10 mètres des maisons. Et jusqu'à 100 mètres, par exemple, on va avoir à peu près plus de 20 microgrammes par mètre cube de poussière en plus, ce qui est déjà la norme supérieure de pollution de l'air. C'est réellement le poumon de Genève, côté rive droite. Et c'est reconnu comme tel. C'est même sur le plan écologique, il y a des passages pour les animaux sauvages. Mais quoi qu'il en soit, ce qui nous a frappé, nous, c'est l'énormité du projet par rapport à la fois à la taille du canton de Genève et à la taille de la petite commune de Collet-Bossy. Alors il se trouve que ce sont deux communes en fait qui sont affectées, la commune de Bellevue et la commune de Collet, sauf que les habitants de la commune de Bellevue sont très loin, ils sont séparés par un petit bois entre les deux, donc ils ne sont pas forcément affectés. C'est combien d'habitants impactés en gros? À Collet, il y a à peu près 1700 habitants. Et le problème aussi, c'est que visiblement, bon nombre d'habitants n'ont pas été au courant de ce projet en 2015, au moment où réellement le canton de Genève a commencé à l'évoquer. Et ensuite, ceux qui ont été au courant ont cru comprendre que ces terres qu'on apporterait constituerait un mur anti-bruit contre l'autoroute que l'on entend. Hein. On est juste à côté. Sauf qu'aujourd'hui, d'après ce que nous comprenons, on a peu d'informations parce qu'on nous a refusé jusqu'à présent de nous remettre l'étude d'impact. Il faut qu'on attende la période d'enquête publique et là on n'aura que 30 jours, ce qui paraît tout à fait... là encore, très peu de temps par rapport à la complexité du projet. Quoi qu'il en soit, si on voulait faire un mur anti-bruit, on pourrait très bien concentrer ces terres tout le long de l'autoroute, mais pas sur 70 hectares. Nous voyons les bisons, je ne sais pas combien ils sont exactement ces bisons, mais ils seront probablement les premiers dindons, disons, de ce projet, si on peut le dire comme cela. Mais par contre, l'enjeu, est-ce qu'il est vraiment au niveau des bisons ou est-ce que ce n'est pas un enjeu plutôt médical? Donc là, Madame Birk, vous êtes ophtalmologue quand même de profession, on peut le dire. Donc vous représentez la Corporation des médecins. Ce projet est-il dangereux pour la santé? Oui, effectivement, il est dangereux pour la santé. Comme je l'ai déjà expliqué, ça va augmenter la pollution de l'air par des particules fines. Ce taux, il provoque des maladies, des infarctus, de l'asthme, des allergies, des décès prématurés, beaucoup de maladies qui concernent tout le corps en fait. Est-ce que le prochain pas, maintenant, j'imagine que les autorités de Genève si elles appuient ce projet, qu'est-ce que vous escomptez maintenant de la part de la population? Vous avez lancé aussi une pétition. Nous avons lancé une pétition qui a été signée par plus de 1300 personnes. Nous avons été reçus à la commission des pétitions
Et nous avons eu l'impression que les membres de la commission écoutaient avec beaucoup d'intérêt, nous ont posé beaucoup de questions et certains avec une certaine sympathie à l'égard de notre action. Donc nous, qu'est-ce que nous disons? D'abord, au départ, le projet était prévu pour 5 ans et 2 millions de mètres cubes. Maintenant, on nous parle de 10 ans et 3 millions de mètres cubes et une superficie aussi agrandie. Donc quand je vous dis 70 hectares, peut-être que c'est beaucoup plus. Donc et avec la quantité de gros travaux qu'il y a à Genève, on risque de ne jamais en voir le bout. Donc pour nous, un projet réellement adapté aux dimensions et à l'impact que ça pourrait avoir, pourquoi pas? 5 ans maximum, 5 ans, c'est déjà beaucoup, mais ça devrait être un maximum, pas 10 ans. Même si, comme on nous l'a expliqué, ça se fera par tranche, etc., mais il n'en reste pas moins. Que vous soyez à 500 mètres ou à 10 mètres, vous entendez les camions, vous avez les poussières, vous avez tout l'impact. Donc il faut un projet qui revienne à une taille beaucoup plus humaine, si je peux m'exprimer ainsi, ou disons qui tiennent compte de la santé, de la vie des habitants de Kolébossi.